Bonjour Caroline Fraissinet, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse en astronomie au labo l'Atmos, très connu, mais on rappelle quand même que c'est le laboratoire Atmosphère Observation Spatiale du CNRS. Vous êtes basée à Guyancourt, près de Paris, et vous travaillez surtout sur l'instrument SAM de Curiosity. Étant l'avant-dernier rover qui s'est posé sur Mars, suivi de Persévérance que nous avons vécu il y a quelques semaines. Et vous, surtout, vous travaillez aussi, vous avez énormément de choses. Vous travaillez non seulement sur, bien sûr, sur Curiosity avec l'instrument SAM, on va en reparler tout de suite, mais aussi sur ExoMars, qui est le rover européen qui sera lancé en 2022. C'est vous qui allez nous expliquer, mais enfin, SAM, c'est Sample Analysis at Mars. Donc, c'est un groupe, je crois, d'instruments dédiés à la recherche d'indices possibles de vie passée sur Mars, principalement pour la recherche de ces fameuses molécules organiques. Alors, dites-nous effectivement, qu'est-ce que SAM, parce que Curiosity s'est posé en 2012, qu'est-ce que SAM, sur le rover Curiosity, nous a permis de découvrir sur Mars? Oui, donc SAM, comme vous l'avez dit, c'est le Sample Analysis at Mars, c'est-à-dire analyse d'échantillons martiens. Donc, c'est un analyseur chimique qui va permettre de recevoir les échantillons, de les chauffer à très haute température jusqu'à 1000 degrés et d'analyser ce qui en est relargué en le chauffant à cette haute température. Et donc, Curiosity, une de ses missions principales, c'était de déterminer l'habitabilité de la planète Mars. Donc, attention, ce n'est pas rechercher des traces de vie sur Mars. Le but de Curiosity, c'est de déterminer l'habitabilité de Mars. Et SAM, l'instrument SAM, fait donc partie des instruments qui vont répondre à cet objectif d'habitabilité en recherchant notamment les molécules organiques, donc ces assemblages d'atomes de carbone et d'hydrogène qu'on n'a jamais trouvé à la surface de la planète Mars, jusqu'à l'arrivée de Curiosity. Et donc, Sam, en chauffant des échantillons jusqu'à 1000 degrés, a pu découvrir pour la première fois sur Mars des molécules organiques, donc ces assemblages de carbone et d'hydrogène, jusqu'à 12 carbones, donc des molécules qui sont relativement grosses pour de la chimie martienne. Et qui sont, rappelez-nous, Caroline, c'est indispensable comme brique pour la vie, selon, en tout cas, notre compréhension de la vie telle qu'elle est sur Terre. Voilà, les molécules organiques, ce sont, comme vous le dites, des briques du vivant, c'est-à-dire des briques sur lesquelles le vivant peut se baser pour se construire. Ça ne veut pas dire vie, ça veut dire que sans molécules organiques, on ne peut pas développer de la vie. Mais avec des molécules organiques, ça n'est pas nécessaire que la vie se développe. Ce sont des briques nécessaires, mais pas suffisantes pour que la vie puisse se développer. Mais l'intérêt des molécules organiques, c'est qu'elles sont doubles, c'est qu'elles peuvent également être des résidus d'une forme de vie. Donc, selon l'angle sous lequel on regarde ces molécules, on peut déterminer si l'origine est uniquement chimique ou si l'origine est biologique. Alors, cet instrument continue, vous travaillez sans arrêt dessus. Il est en pleine activité depuis son arrivée après 2012. Tout à fait, c'est assez impressionnant de voir qu'on est dans le contraire de l'obsolescence programmée là, parce qu'on avait un instrument qui était censé durer 2 ans, ça fait 9 ans qu'il est sur Mars et qui fonctionne presque parfaitement. Bien sûr, il y a quelques petites choses qui cassent au fur et à mesure, qu'on arrive à réparer ou pas, mais l'instrument SAM fonctionne globalement parfaitement dans sa totalité pour continuer les analyses de molécules et de l'atmosphère de Mars. Et là, on arrive justement dans une nouvelle couche stratifiée sur Mars, qui est une couche riche en sulfate. Et on vient d'effectuer notre 30e forage à la surface de Mars il y a quelques jours. Mais les chercheurs, chercheuses comme vous, qui travaillent donc sur SAM, ne regrettent pas un peu de ne pas avoir une sorte de super SAM, sur Persévérance. Pourquoi pourquoi pour Persévérance, cet instrument quand même essentiel, n'y est plus? Même pas un super SAM, mais on aurait voulu avoir un SAM bis, tout Oui, simplement, qui a été proposé pour Persévérance. Et puisque la NASA, quand elle développe une mission, a proposé Persévérance et a ouvert un appel d'offres mondial pour que chacun puisse proposer des instruments. Donc, avec l'équipe SAM, on a proposé un équivalent de l'instrument SAM pour Persévérance qui n'a pas été sélectionné. Parce qu'il faut savoir que
quand des instruments sont sélectionnés, il y en a seulement 7 sur Persévérance parmi la soixantaine qui a été proposée. Mais ils fonctionnent ensemble, ils fonctionnent de concert. Ce ne sont pas 7 instruments complètement désolidarisés les uns des autres. Et finalement, puisque Persévérance a comme ambition principale de rechercher la géologie martienne et en étudiant le sol, et que la partie exobiologie, donc la recherche de molécules, se fera au retour d'échantillons, mais il n'y a pas besoin d'avoir des instruments pour rechercher ces molécules in situ, donc vraiment avec le rover, puisque ces échantillons, on les ramène et qu'on pourra faire beaucoup plus en laboratoire que ce qu'on peut faire avec un instrument embarqué sur un rover. Donc oui, c'est un regret parce qu'on aurait voulu avoir un instrument, un analyseur chimique capable de regarder ce qui se trouve dans les roches et dans le sol pour déterminer plus précisément quels échantillons ramener. Mais après, c'est une mission qui a un autre but que celui de faire l'analyse sur place, puisque on ramène les échantillons sur Terre. Et donc, la stratégie est de ne pas faire d'analyse poussée sur place au niveau chimique, mais de garder ces analyses pour plus tard, lorsque les échantillons seront revenus sur Terre. Donc, ce que vous nous dites là, effectivement, ça montre bien que SAM n'a pas du tout été une déception en termes de ne pas découvrir certaines choses attendues, mais que par contre, le Graal, c'est un jour d'avoir ça dans des laboratoires terrestres où les moyens sont colossaux par rapport aux meilleurs des robots. Alors, Sam a rempli ses ambitions. Donc, on n'a pas du tout été déçus des résultats de cet instrument. Il a découvert les premières molécules organiques sur Mars et on continue d'en découvrir au fur et à mesure des analyses. Et lorsque vous parlez du Graal pour les échantillons, c'est pas tant que ça que ce soit un Graal, c'est que c'est vrai que le développement d'une mission martienne ou d'une mission spatiale prend énormément de temps. Et lorsque les instruments arrivent… Pardon ? Excusez-moi, je vous interromps, c'était évidemment le Graal au sens de les ramener sur Terre. Oui. Les ramener sur Terre, c'est vraiment ça permet des analyses en laboratoire avec des instruments de pointe, avec les dernières technologies en laboratoire, ce qu'on n'est pas capable de faire lorsqu'on envoie un instrument sur une planète, sur Mars. Puisque quand on envoie un instrument sur Mars, le temps de conception, de développement, d'envoi et d'analyse, lorsque l'instrument opère à la surface de la planète, Mars en l'occurrence, il est déjà obsolète par rapport à ce qu'on peut faire sur Terre en laboratoire. Donc, il y a une échelle de temps qui peut être de 10 ans ou même de 15 ans, qui fait que les instruments qu'on utilise aujourd'hui sur une autre planète, aujourd'hui en laboratoire, on ne les utiliserait pas parce qu'ils sont déjà obsolètes. Donc, en ayant des échantillons de retour martien dans nos laboratoires, on peut utiliser les dernières technologies instrumentales, ce qu'on ne peut pas faire si on envoie les instruments sur les planètes. Alors, Caroline, vous ne travaillez pas directement donc, sur Persévérance actuellement, mais est-ce qu'il y a des synergies entre les deux missions dans votre secteur et que regardez-vous quand vous croisez à Toulouse vos collègues qui travaillent sur Persévérance? Il y a toujours des synergies entre les missions parce qu'une mission n'est pas isolée. Une mission, ça fait partie d'un programme. Persévérance fait partie d'un programme martien et n'est pas une mission absolument isolée dans le paysage martien. Tout comme Curiosity n'est pas isolée, c'est une succession de missions, une suite logique où chacun va avoir un objectif particulier et en fonction des objectifs atteints ou non de la mission précédente, on envoie une suite de missions. Donc, c'est vraiment une succession, un programme martien. Et donc, bien entendu, piloter un rover, c'est extrêmement compliqué au niveau technique, au niveau science. Donc, quand on a des équipes qui ont l'expérience de l'avoir déjà fait ou des personnes de l'équipe qui ont déjà l'expérience de l'avoir fait sur des missions précédentes, eh ben, ça roule beaucoup plus facilement. On ne va pas repartir de zéro. Ce serait idiot de repartir de zéro à chaque nouvelle mission. Donc, on se base sur l'expérience technique et l'expérience scientifique des personnes qui ont travaillé sur les missions précédentes pour participer à la mission suivante. Donc, c'est une synergie totale entre les équipes des différentes missions.
Et bon, là, en l'occurrence, pour Toulouse, je n'ai pas été à Toulouse depuis l'atterrissage de Persévérance pour Ouais. travailler avec l'instrument donc SAM, c'est le travail de contrôle de SAM se fait dans les mêmes locaux que le Ouais. contrôle de Persévérance, donc le FOXI à Toulouse, au CNES. Donc, je n'ai pas encore été au Foxy depuis que les équipes de Persévérance travaillent sur le contrôle de la mission. Donc, je n'ai pas interagi avec eux directement à ce niveau-là. Caroline Fressinet, quand vous prenez du recul, quand vous êtes un peu plus loin de votre laboratoire, quels sont vos espoirs que l'on trouve des éléments qui soient des microfossiles ou des éléments de vie sur Mars? C'est une question peut-être un peu journalistique, mais dans votre fort intérieur, est-ce qu'il faut conduire longtemps ces recherches, même si par exemple les échantillons ne révélaient rien une fois ramenés sur Terre d'ici la fin de la décennie? Mais les échantillons qu'on va ramener sur Terre, malheureusement, ils vont être pris en surface de Mars, quelques centimètres de profondeur. Ils vont être stockés pendant des années en surface dans des petits containers avant de pouvoir être ramenés sur Terre. Et en plus, ils ne vont pas pouvoir être sélectionnés de manière optimale au niveau de leur contenu en molécules, puisqu'on n'a pas, comme on disait, d'instruments de type SAM pour choisir les plus prometteurs en molécules organiques. On a d'autres instruments qui vont permettre de regarder quelques petites choses au niveau moléculaire, mais pas suffisamment en profondeur pour savoir si l'échantillon est prometteur et en molécules organiques. Donc, au fond de moi, ce que j'espère, c'est qu'on ait une mission intermédiaire qui soit de type ExoMars, qui ExoMars peut creuser à 2 mètres de profondeur dans le sol martien, et qui soit dédié à choisir les échantillons à ramener sur Terre. Donc, ça serait vraiment mon espoir, c'est d'avoir cette mission intermédiaire entre Persévérance et le retour d'échantillons pour creuser, ramener des échantillons du sous-sol martien et de pouvoir les analyser sur place suffisamment pour déterminer s'ils ont un fort intérêt, un fort potentiel exobiologique. Cette mission était prévue initialement. Elle a été supprimée pour des raisons budgétaires. Donc, Persévérance, qui devait être un démonstrateur technologique de forage et de stockage d'échantillons, est devenue la mission de collecte avec les échantillons qu'on ramènera sur Terre. Mais initialement, il y avait cette mission intermédiaire. Donc, moi, ce que j'espère vraiment, ça serait qu'elle revienne sur le tapis, cette mission. Et au niveau des molécules qu'on trouverait dans les échantillons et qui m'intéresserait le plus, ça serait notre Graal à nous, ce sont les acides aminés. Les acides aminés sur Terre, dans la plupart, ce sont des composants des protéines de toute forme de vie. Bien sûr, oui, oui. Mais les acides aminés peuvent aussi être formés de manière totalement abiotique, donc c'est-à-dire sans faire intervenir la vie. Sur des météorites, on trouve des acides aminés, on connaît leur processus de formation chimique, mais ils n'ont pas exactement la même forme s'ils ont une formation chimique ou s'ils ont une origine biologique. Et donc, en ayant des acides aminés dans un échantillon martien qu'on analyserait soit sur Mars, soit sur Terre, et en regardant cet angle particulier pour savoir s'ils ont une origine biologique ou chimique, ça serait vraiment mon espoir, que j'aimerais être cette personne qui fait l'analyse, qui trouve l'acide aminé et qui trouve l'origine de cet acide aminé, qu'il soit chimique ou biologique. Peut-être d'ici 2 ans, avec cette merveilleuse mission européenne là, sur laquelle vous travaillez, ExoMars. Et éventuellement, puisque ExoMars, comme on le disait, il va creuser jusqu'à 2 mètres de profondeur, donc à des profondeurs où on est beaucoup mieux préservé au niveau des molécules, hein, puisque la surface de Mars, toute surface, on sait qu'elle est stérile. Il y a des rayonnements ultraviolets qui vont stériliser la surface. Mais la proche surface, donc à 1 mètre jusqu'à 2 mètres de profondeur, on va avoir une stérilisation également par les rayonnements cosmiques qui vont détruire et dégrader notre matière organique fétiche. Et à 2 mètres de profondeur, on se retrouve beaucoup plus protégé. Donc, ExoMars, creusant à 2 mètres de profondeur et ayant ce super SAM dont on parlait, qui s'appelle MOMA sur ExoMars, pour Mars Organic Molecule Analyzer,
Donc, MoMA sera capable, comme Sam, de déterminer la composition chimique moléculaire du sol, mais du sol prélevé à 2 mètres de profondeur. Donc, on peut espérer et avoir moins de dégradation, plus de molécules en termes de quantité et de qualité, et éventuellement trouver des acides aminés. Caroline Fraissinet, merci infiniment de partager avec nous ce moment et attendons les résultats. Merci à vous.